j'espère que vous allez bien, que vous allez bien. Oh le trou, pardon. On se retrouve aujourd'hui, face toujours cachée parce que face toujours pas socialement acceptable, pour vider les défis 2024 que j'avais terminés mais qui n'avaient pas spécialement de destination. Habituellement, moi, quand je fais un défi, je sais toujours, une fois qu'il est fini, dans quelle épargne il va aller ou dans quel achat il va aller. Voilà. Ceux-là, je les ai faits pour les faire et en fait, ils n'avaient pas forcément de destination. Donc je me dis, bon, ben, je vais les cumuler et je les viderai en fin d'année. Comment vous dire qu'avec toutes les vidéos des copines qui sont en train de vider tous leurs défis, j'en ai ma perruche qui gueule, qui vident tous leurs défis et qui ont des montagnes de billets à répartir dans leurs épargnes, je me suis dit, ben moi je vais faire le mien, puisque j'en ai quelques-uns à vider. Bon, alors ça va pas être des sommes mirobolantes, hein, mais voilà, ça va me permettre de combler quelques épargnes. Alors, attendez, je vais juste fermer ma porte, parce que la perruche m'entend parler, et du coup, elle veut participer à la conversation et ça va pas le faire. Donc je disais quoi? Oui, ça va me permettre de combler des épargnes qui seraient presque terminées pour moi. Voilà. Donc on va se vider ça. Je vais aller mettre ça dans mes nouveaux classeurs épargne. Et puis on va se faire le prévisionnel justement des épargnes 2025. Je vais vous montrer ce dont je vais avoir besoin et aussi ce dont j'aimerais avoir comme épargne. Voilà, parce que je ne pourrai pas avoir la totalité remplie pour 2025, mais voilà, j'ai des priorités et puis j'aimerais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, on va déjà commencer par The Videiza. Donc, finalement, mon petit rétrocard. Comme c'est un défi que j'ai commencé au mois de juin et que c'est des sous de 2024, hein, finalement, je me suis dit, au final, alors, je vais pas l'arrêter, mais je vais le clôturer là, à décembre. Et puis, en revanche, je vais le continuer de janvier jusqu'à mai, et ce sera pour les épargnes de l'année prochaine aussi. Voilà, mais les sous, je ne les ai pas encore. Donc, du coup, on va se vider ça, et puis je compterai après. Hop, hop, et hop. Donc, les rétrocards, pour l'instant, on les met de côté. Et je les continue au mois de janvier. Le tranquillou, je vais le continuer, mais idem, comme c'était des sous 2024 et puis que j'avais pas spécialement de destination pour ce défi-là, je me suis dit, bon, bah, autant le vider et le faire partir dans les épargnes. Toc, ok. On est bon. Donc, celui-ci, il faut que je l'efface. Et il faudra que je le mette dans mon classeur des copains-copines à la chaîne de Céline de mes économies et défis. Voilà, donc celui-ci à ranger dans le nouveau classeur. Bon, je vais lui laisser sa pochette, même si elle est un peu crade, mais c'est pas grave. Le défi Marilyn du budget de Pamela, pareil, je l'avais commencé en me disant que ça allait être pour moi, que j'allais m'acheter des trucs et tout, et puis en fin de compte je me suis rien acheté du tout, enfin si, mais avec mes sous d'épargne. Donc voilà, je me suis dit bon bah quitte à faire, autant les placer ailleurs, ce serait peut-être mieux. Donc le défi Marilyn, je le rangerai, je le referai peut-être. Je vais remettre des petites pastilles à gratouiller et puis peut-être que je le referai. Le puzzle Ariel de la chaîne By Linda Budgéteuse, qui était finalement, je ne savais pas, mais qui était pour 65 €. Pareil, je l'ai fait assez rapidement en fait celui-là. Et j'ai même pas pris le temps de coller les pastilles à la pâte à fixe. Tu m'excuseras Linda, c'était pas voulu. Je l'ai fait un petit peu trop vite. Donc voilà, toc. Donc ça on a que du billet de 10.
Je vais essayer de trouver moyen d'échanger les pièces parce que je ne veux pas mettre de pièces dans mes épargnes. Le défi automne d'Emily Budget, comme je vous l'avais dit la dernière fois ou l'avant-dernière fois, initialement les 100 € du défi automne, ça devait être pour Nouvel An, puisque de base on était invité chez des amis, donc on devait, ben voilà, c'était victuailles à volonté, mais il y avait une participation qui était demandée à chacun. Donc j'avais mis ça de côté, et puis en fin de compte, bah, on a ouvert le bar, et puis il a été privatisé par un jeune, enfin un client qui nous a ramené 30-40 personnes, et donc voilà, finalement on a bossé. Donc, tout ça pour dire que c'était prévu pour Nouvel An, et finalement, eh ben, ça va partir dans le flot des épargnes. C'est pas plus mal. Donc le défi automne cette année, je vais faire celui de... en partie, parce que possible que je rajoute un défi des saisons par-dessus. Je vais faire celui de Let's Budget, dont vous trouvez la boutique et les défis sur Etsy. Ensuite, le défi mignon de Madame Budget. J'attends impatiemment ce qu'elle va m'envoyer. Mais ceux-ci sont terminés, donc ils partent dans les épargnes. Donc le défi mignon que j'avais piqué sur son drive, hein, voilà, clairement. Et le défi élégant que j'avais aussi piqué sur son drive. Hop, tout part dans les épargnes. Ça fait un paquet de billets de 10 quand même. Hop, voilà. Mon défi joli coquelicot pour 50 €. Bon, pareil, hein, au départ, je ne sais plus pourquoi il devait servir. Et finalement, il n'a pas du tout servi pour ça. Je l'ai laissé là-dedans. Mais c'est pas bien grave, du coup. Du coup, c'est cool. Et je pense que, alors moi, autant avant... j'étais un petit peu rigide là-dessus, c'est-à-dire que si je faisais un défi, pour être motivée à le faire et à le terminer, il fallait qu'il ait vraiment une destination. Et en fait, ben, au fil de l'eau, j'ai commencé à faire des défis pour faire des défis. Oui, si, pour que ce soit un petit peu plus ludique, mais sans forcément que derrière, je me dise, ben tiens, ça va aller dans ça, donc voilà. Et finalement, je me suis retrouvée à cumuler quelques petits défis qui, en fin de compte, je me dis, mais si tu les gardes toute l'année et que tu les sors tous d'un coup et que tu calcules, eh ben ça fait quand même une méga giga belle surprise à la fin de l'année, quoi. Donc je pense qu'au courant de l'année, je vais faire quelques défis qui ne seront pas forcément attribués à une épargne, mais qui seront... Alors je vais essayer de réfléchir, j'aimerais faire un truc qui serait un mix de... alors pas vraiment défi des étoiles parce que je vais connaître les sommes, mais un mix de l'enveloppe noire de Aurélie, du coffre-fort bestiaux d'Elodie de Bye Bye Découvert, voilà, un truc où je mets quelque part et je n'y touche plus jusqu'à la fin de l'année, mais pas un truc forcément verrouillé, mais enfin voilà, je cherche un petit peu dans cet esprit-là, il faut que je trouve. Alors, les deux derniers défis, je vais les mettre dedans quand même, enfin pour tout compter, mais ces deux-là, par contre, je sais où ils vont. Hein, mon défi merveilleuse, il va partir dans vacances sorties. Donc, il y a en fait des sous que je prévois pour les petites vacances scolaires pour faire des sorties avec ma fille. Donc là, ça va être le cas et je pense qu'on se fera un petit ciné ou des petits trucs comme ça. Alors, je l'ai refait d'ailleurs. Faut juste que je le découpe et que je le plastifie, mais j'ai rajouté des petits cœurs et au final, pour moi en tout cas, il sera pour 50 € et plus pour 42, puisque moi j'ai les deux cœurs enfin les gros cœurs avec les initiales qui valent 5. Bah, d'ailleurs, si j'ai imprimé le recto. Et puis chaque petit cœur vaut 2 €. Donc au total, moi mon défi là il sera pour 50. Donc celui-ci, pour le coup... il va partir à la remise. Donc voilà. Mais je sais qu'il faut... Alors d'ailleurs, je vais peut-être mettre à part. Et ça, pareil, le défi prénom de Belinda budgéteuse. Défi prénom de ma perruche, donc Thalie. Je ne sais pas si vous voyez très très bien, il est magnifique ce défi. J'adore ces défis prénoms. Il y a 60 € dedans. Donc il était pour 55 €, mais je me suis mis un petit bonus pour l'arrondir. Il y a 60 € dedans et ça, c'était vraiment initialement prévu pour partir dans l'enveloppe épargne des animaux.
Donc, je ne vais pas déroger et comme il a été fini fin d'année, eh ben, pour le coup, je vais quand même compter dedans. Mais je sais où placer. Donc, Thalie, on te reprendra bientôt, mais on va passer à partir des premiers bilans de janvier au défi prénom de ma chienne Yana. Comme ça fait un petit roulement. Allez, on va se compter tout ça. Alors, je vais déjà commencer par ce qu'il y a là de côté. Alors, attends, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Eh ben, il y a pile 100 €. Ok, donc je compte quand même. Plus, allez, hop, billet de 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Donc 320. Et les billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Respire Virginie, respire. Plus 430. Ah. Et les billets de 5, 10, 20 et 30. Donc plus 30. Et nous avons 880 € juste dans ces petits défis. Bah écoutez, ah attends, il y a encore un petit peu de monnaie. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, il y a 10, il y a 10 €, parce que je ne vais pas mettre les 4 € là. Je vais les échanger avec quoi? Dans mon portefeuille. Je vais les échanger. Alors, j'ai rien encore en divers. Bah, il y a que dans... Il y a que là que j'ai des... Il n'y a que dans course que j'ai des sous, c'est pas grave. 2, 4, 6, 8, 10. Alors, tac, et je prends 10 €. Donc, du coup, plus 10, on a 894 €. Vous savez, du coup, ça, je vais y mettre dans le porte-monnaie. Ça partira éventuellement dans les petites économies de la semaine. On verra ça. Pouf. Alors, donc, je remets les 10 €. Donc, du coup, ça me fait sur ces quelques défis, 890 €. C'est énorme quand même. Parce qu'il y en a quand même pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Alors, et c'est pas des défis qui vont... Enfin, voilà. Le plus, c'est 100 €. Non, je vais 250 € quand même dans le défi Marilyn du budget de Pamela. Mais, enfin, voilà, quoi. C'est vraiment... Ça va tellement vite. Mais je suis tellement contente de faire cette méthode. Vous savez même pas. Vous savez même pas. Alors, du coup, on va se mettre tout ça en épargne. Est-ce que je le fais tout de suite ou pas? Alors du coup, je vais passer quand même sur le prévisionnel des épargnes pour vous expliquer où je vais placer un petit peu tout ça. Donc, je me suis fait, pour le coup, je vais l'enlever, que je fasse des trous champignons. Je me suis fait un petit prévisionnel des épargnes. Donc ça, vous le trouvez dans mon drive en téléchargement gratuit dans la rubrique budget de planeur. Ok, donc il est recto verso, donc pour avoir moult épargne, hein, voilà. Et alors du coup, il faut que je commence par ce côté-là. Je les ai classés par ordre alphabétique parce que c'était plus simple pour moi. Et du coup, j'ai fait la même chose dans mes classeurs, comme ça, je m'y retrouve. J'ai arrêté le long terme, court terme. Parce qu'en fin de compte, tout est du court terme pour moi. J'ai envie d'aller vite. Tout est du court terme. Donc, je me suis dit, plutôt que de me perdre dans deux classeurs à pas savoir dans lequel des deux c'est, eh ben, autant classer toutes mes épargnes par ordre alphabétique. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mes nouveaux classeurs que j'avais commandés sur AliExpress. Donc voilà, je les ai pris en bleu. J'ai pris les deux mêmes.
Et puis, j'ai pris aussi en version rose pour mon classeur défi perso de 2025. Qui vient de tomber par terre, bravo. Et je ne sais pas où est passé le classeur des copines. Oh, il est là-bas. Je vais vous le montrer quand même. Voilà. Il sera vert pour le classeur des autres copines budgéteuses, ou en tout cas surtout créatrices, puisque c'est des défis de personnes qui les ont créés elles-mêmes. Voilà. Alors, j'ai donc refait tous mes visuels. Pour rappel, l'année dernière, je m'étais fait des bas de laine, hein, long terme, court terme, et puis avec des... D'ailleurs, le suivi des applis, je ne le ferai plus. Voilà, charge annuelle avec le montant, le tracker derrière, que évidemment, je n'ai pas pris la peine d'effacer. Et puis, donc, j'avais la pochette, enfin, la petite enveloppe zippée à côté. J'ai transformé tout ça pour coller un petit peu plus à la couleur des classeurs. Donc, je me suis fait... Hop, c'est bête parce qu'à l'intérieur c'est plutôt vert, mais c'est pas grave, on va dire que ça correspond. Je me suis fait un nouveau petit visuel, alors très très simple, hein, voilà, je ne suis pas d'une créativité hors norme, moi. Donc là vous avez le deuxième, et ça c'est le premier, donc vous avez les épargnes de A à M, et les épargnes de N à Z. J'ai partagé l'alphabet en deux, et on va faire comme ça, voilà, avec ma petite trombine, et puis vous voyez, les petites cassettes là que vous allez retrouver un petit peu partout, je pense. Ça va être ma marque de fabrique, hein, le petit côté rétro. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la tronche de mes classeurs épargne. Donc, on va commencer. Genre, j'ai fait, voilà. J'ai fait quelque chose comme ça. Donc là, c'est le tout premier, c'est animaux. Je viendrai noter l'objectif de cette épargne-là et je mettrai le total de l'enveloppe au moment M. Voilà. Et derrière, j'ai le petit tracker en essayant d'avoir mis vraiment encore une fois très très simple. Quand est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'est du plus, du moins. Combien que j'ai mis? Et là, j'ai mis une petite case simplement pour mettre soit un C pour cash, soit un V pour virtuel. Parce qu'il y a des épargnes là-dedans qui vont être sur notamment mon livret. Voilà, ça c'était pour vous montrer les nouveaux petits supports qui vont m'accompagner, si tu veux bien rentrer. Voilà. Alors, revenons-en à nos moutons, les amis. Je prends du noir, je vais prendre du rouge, je vais prendre du vert. Je vais peut-être même bien vous avancer un petit peu pour que vous puissiez voir quelque chose, en espérant que je ne me cogne pas la tête dedans. Mais seulement vous brillez un petit peu, c'est pas très grave. Alors, première épargne, l'épargne animaux. Le solde de 2024, donc ce que j'ai actuellement, et d'ailleurs vous l'avez vu tout à l'heure, c'est 60 €. Dans cette épargne, j'ai comme objectif d'avoir 160 € dedans. Ça me permet de couvrir en fait les 60 € de commande de croquettes que je fais tous les 2-3 mois pour Yana, plus une centaine d'euros à côté pour tout ce qui va être accessoires, jouets, jeux, anti-puces, colliers, antiparasitaires, enfin tous les trucs comme ça. Voilà. Donc ça, les 160 €, je le dis, attendez, je vais mettre quand même assez gros. 160, ça c'est pas une épargne définitive, ça va être, je vais dire, une épargne au trimestre. Donc tous les trimestres, faut que j'ai dans l'enveloppe animaux 160 €. Du coup, avant de remplir le reste, je vous l'ai dit tout à l'heure dans ce que j'ai dans mes petits sous-sous que j'ai vidé tout à l'heure, il y a cette enveloppe là qui va dedans, donc les 60 € qui vont là-dedans. Les 60 €, attendez. Les 60 €, je dois les mettre là-dedans, ouais. Pof, 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 je vais faire... Alors, j'avais pris un 2, 3, 4, 5 et 6. Pouf.
Donc, l'enveloppe, il faut que je la remplisse. C'est bien. Enfin, évidemment, encore une fois, je me gourde. Donc, du coup, je vais faire comme ça. Et là, en fin de compte, je vais avoir 120 €. Et mon objectif, c'est 160. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Mais je ne vais pas faire ça pour toutes les enveloppes là, aujourd'hui avec vous, hein, c'est clair. Ça va faire un petit peu trop long de vidéo. Voilà. Et puis la deuxième, on la videra quand on y viendra. Donc du coup, je n'ai plus 60, mais 120. Voilà. La différence est donc de, si vous suivez, n'est-ce pas, 40 €. Et mon délai, ça va être février, mon délai. Donc, je vais marquer février. Alors, petite note, ces 40 € là, je les ai prévus au budget de janvier. Donc, les épargnes que vous verrez quand je vais faire avec vous mon budget du mois de janvier, j'ai prévu 40 € dans cette enveloppe et donc ça va venir la solder, donc elle sera bonne pour le mois de février. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Ensuite, anniv et fête, donc ça c'est tout ce qui est anniversaire, fête de Pâques et fête des mères, voilà, pour ce qui me concerne en tout cas. J'ai actuellement 250 € en billets de 5, enfin ou presque, parce que j'avais fait des échanges. Mais c'est principalement le défi des 5 € qui vient abonder cette épargne-là. Donc pour l'instant, j'ai 250 €. J'ai clairement pas tout dépensé, tout ce que je voulais, enfin tout ce que j'avais budgété en 2024. Donc là, j'ai 250 €. Ce dont j'ai besoin sur une année complète pour toutes les fêtes, tous les anniversaires, j'ai besoin de 500. Donc là, il va me manquer 250. Voilà, pour celui du fond qui suit, merci. Là, je vais pas mettre de délai parce que ça va être vraiment sur toute l'année. Et allez, le dernier anniversaire que j'ai, c'est mi-octobre. Voilà, c'est ma filleule, ma nièce. Donc voilà, d'ici là, je pense que ça ira. Ensuite, au niveau des charges et régules. Alors, charges régules, c'est une enveloppe que j'avais déjà avant. J'y mettais tout ce qui était alors entretien d'adoucisseur d'eau, sel de l'adoucisseur d'eau, parce qu'avant dans la maison on avait un adoucisseur. Je mettais Amazon Prime, je mettais les charges de copro, je mettais l'eau, je mettais plein de trucs. Et j'avais fait plus ou moins le calcul des années précédentes, ce qui me donnait un montant sur l'année. J'avais divisé par 12 et ça me mettait à peu près 80 € à mettre de côté chaque mois pour les charges annuelles. J'ai gardé un petit peu ce principe-là. J'ai même gardé la feuille de mon budget de planeur. En revanche, les mois, je ne sais pas vraiment. Mais j'avais choisi de budgéter... alors, attendez juste j'ai un petit trou de mémoire sur l'eau... oui, ouais, c'est à peu près ça. Alors, dans les charges annuelles et régules, j'ai prévu l'eau, où je mets 40 € par mois, donc ça fait 480 €. J'ai prévu Amazon Prime, puisque moi, ça m'est retiré une fois par an, et c'est 70 € et c'est au mois de mars. L'entretien de la chaudière à gaz, hein, puisque ça, étant locataire, c'est inhérent à nous. J'ai prévu 100 €. Je n'ai pas vraiment d'idée du montant, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été locataire, mais voilà. Donc du coup, là pour l'instant, on a 480 plus 70 plus 100, on est à 650. Et pour
tant que ça. Ouais. Et ensuite, dans le lot, j'ai prévu une régule quelconque. Alors, même si gaz et électricité, on paye tous les mois, donc normalement, tout est au réel, je me dis qu'on n'est quand même pas à l'abri d'une régule. Voilà. Donc, ça fait un total de 750 € par mois que j'avais divisé par 12 et du coup, ça me faisait mettre à peu près 60 € par mois. Donc voilà, sur 12 mois. Enfin, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir le total des 750. Donc, charge régule, à l'heure actuelle, j'ai 630 dans mon enveloppe. J'ai besoin, on vient de le voir, de 750. Il me manque donc 120 €. Et ça, c'est quelque chose que je mets vraiment tous les mois. C'est embêtant parce que ça brille. Que je mets vraiment tous les mois. Les 60 €, je les mettais vraiment en charge fixe tous les mois. Et donc là, en gros, il me resterait 2 mois à mettre et après, je peux les enlever de mon budget, quoi. Vous voyez? Mais attendez, parce qu'il y a ça. Et je pense qu'on risque bien de la solder, les amis. Donc là, on va mettre que c'est au plus vite. Et ça faisait partie des charges fixes. Mais j'ai pas besoin de noter quoi que ce soit. Pour les fêtes, qui est différent de cette fête-là, là, c'est les fêtes de fin d'année. D'accord? Donc là, on va retomber sur Noël. Mon solde actuel, mon enveloppe Noël, j'ai réussi à garder... Alors, je sais plus ce que j'avais comme budget de base. Je devais avoir 900, peut-être un truc comme ça. Finalement, il est resté dans mon enveloppe Noël 180 €. Donc, je suis super contente. Donc, je vais partir sur le même budget qui est de 900. Donc, cadeau de Noël, déco, repas et nouvel an. Voilà, tout est compris là-dedans, dans les 900 €. Donc, ce qui fait que là, il va me manquer 720 €. Donc, le délai, là, c'est, on va dire, décembre. Donc, pour ce faire, je vais avoir des défis, bien évidemment, et surtout un défi qui va être une sorte de 52 semaines, mais qui n'en sera pas un, puisque ça va être un 45 semaines, histoire de le terminer pour fin octobre, et de pouvoir attaquer gentiment les cadeaux au mois de novembre. Voilà. Mais ça, je vous montrerai, c'est un défi perso à moi, et du coup, je vous montrerai ça avec le premier bilan de ce mois de janvier. Ce sera à ce moment-là que je vous montrerai mes défis que je vais utiliser. Alors, ça, c'est pour les fêtes de fin d'année. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un fonds d'investissement. Kesako, les amis. Alors, fonds d'investissement, c'est tout simplement mon LEP, mon LEP, que j'ai ouvert au mois d'août avec, sur les conseils de mon banquier d'ailleurs, avec ce qui restait plus ou moins des sous de la vente de la maison. Donc, mon fonds d'investissement, pour moi, ça va être, on va dire, un apport de quelque chose, mais ça va être éventuellement, voilà. Bon, il y a un PEL, il y a un PEL plafonné, donc qui est complet, donc un PEL à 10 000. Donc sur ce PEL, que j'appelle moi mon fonds d'investissement, je veux, même si ce n'est pas de l'argent bloqué, je veux ne pas compter du tout dessus et le laisser, le laisser grossir simplement avec les intérêts, ne pas y toucher et éventuellement se faire un apport pour quelque chose. En sachant que là, je ne sais pas si vous avez vu, on a les... Est-ce que si je mets là, ça brillerait moins ? Ouais, légèrement. On a reçu d'ailleurs les intérêts des livrets, des comptes et tous les trucs comme ça. Donc là, je ne suis plus à 10 000 € au tout rond, je suis à 10 133,33. Mais en fait, il faudrait que je trouve la réponse. Si vous l'avez, vous pouvez la mettre en commentaire. Sinon, il faut que j'aille chercher ou que je demande à mon banquier. Ça va grossir au niveau des intérêts. Mais est-ce que les futurs intérêts seront calculés sur ce qu'il y aura sur le livret ou continueront à être
calculés sur uniquement les 10 000? Ça, c'est une grande question. Du coup, mes intérêts 2025 seront-ils calculés sur 10 000 € ou seront-ils calculés sur 10 133,33 €? Vous voyez un petit peu la différence? Parce que si ces 133,33 € d'intérêt n'ont aucun intérêt d'être là parce qu'ils ne feront plus d'intérêt, tu comprends? Eh bien, autant que je les retire et que je les mette sur mon livret A, qui lui n'est pas plafonné, mais qui va me faire des petits à 3%. Ok? Donc, j'aimerais bien savoir si c'est intéressant de laisser ces intérêts sur le LEP. Donc, bref. Il est... Bon, j'ai laissé un 10 000, c'est bien, même si, de toute façon, je ne peux pas aller plus haut sur ce compte-là. Mais voilà. Donc, si jamais j'ai besoin d'ouvrir... Bah, de toute façon, faut que... Là, je suis partie plutôt sur le livret A, qui est encore assez loin d'être plafonné, je vous le dis. Donc, voilà, en parlant de livret A, on va partir sur ce qu'il y a dessus. Donc là, j'ai un fonds de secours et j'ai un imprévu. Alors, quelle est la différence entre les deux? Le fonds de secours, pour moi, déjà, je vais vous dire, il va être de 8 000 € au minimum. Et ça va être mon fonds de secours, vraiment, littéralement. Si il venait à nous arriver un gros pépin, plus du tout de salaire, je veux pouvoir avoir 3 mois de charge fixe et enveloppe du mois dessus. Donc ça veut dire que, j'ai fait le calcul, en charge fixe, plus mes enveloppes du mois, donc ce que j'ai vraiment besoin à l'heure actuelle, il y a 2 600 €. J'ai besoin de 2 600 € et je vais avoir 3 mois d'avance, ce qui me fait 7 000 et des brouettes, 7 800, je crois, un truc comme ça. Donc je me suis dit, je veux 8 000. Évidemment, dès que j'arrive à ces 8 000, je ne m'arrête pas, je continue. La prochaine étape étant d'avoir 3 autres mois d'avance. Voilà. Histoire que si un jour on est vraiment dans la galère totale, qu'on puisse commencer à voir venir. Qu'ai-je déjà dans ce fonds de secours? Eh ben, j'ai... Bonne question. Attendez, je reprends ma petite anti-sèche dans mon fonds de secours. J'ai en virtuel 3 135 € et en enveloppe 520 €. Donc, ce qui me fait un total de 3 655. Donc, vous voyez, on en est encore un petit peu loin des 8 000. 3 655, 4 345. Il nous manque. C'est quand même, hein. Ça, bon, bah, j'ai pas de délai, c'est aussi au plus vite. Et ça, principalement, ça va être épargne au budget. Donc, tous les mois, je veux pouvoir mettre de côté dans mon fonds de secours. Imprévu, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse couillasse qui nous combrait sur le coin de la tronche et qu'il faut qu'on se dise, merde, c'est tout de suite maintenant. Genre une machine à laver qui pète. J'allais dire un pneu qui crève. Maintenant, ça c'est l'épargne voiture. Enfin bon, la grosse couillasse qui n'est jamais prévue et qui nous tombe sur le coin de la tronche et à laquelle il faut faire face tout de suite. Vous voyez, j'ai prévu là-dessus 1 000 €. Alors, c'est prévu 1 000 € pour ces imprévus et bah, je les ai, donc c'est tant mieux. Donc ça, c'est toujours sur mon livret A. Donc là, je n'ai besoin de rien ajouter. Donc ça, c'est bon. Maison, alors, maison, vous savez qu'actuellement, nous, on est en location. Vous savez ou vous savez pas, je sais pas. Hein. Mais c'est chiant parce que ça brille, du coup, vous voyez rien. On est en location pour l'instant dans un appartement qui est meublé. Pendant le déménagement, enfin même avant le déménagement, nous nous sommes dépouillés de tout. J'ai fait beaucoup de gains d'ailleurs avant de partir, hein, si vous vous rappelez bien. On a tout vendu, donc on est à poil, hein, vraiment carrément à poil. On n'a pas de canapé, on n'a pas de lit, on n'a pas de table, on n'a pas de chaise. On n'a vraiment pas grand-chose, on avait vraiment que quelques cartons. Voilà. Donc la location qu'on a actuellement est un meublé. Si jamais on doit partir,
pour peut-être, je sais pas, problème de salaire ou de je sais pas trop quoi, on doit trouver un loyer moins cher. Ce sera, à mon avis, pas un meublé. euh, Ce sera, à mon avis, pas un meublé, mais un logement ameubler. Et donc, vu qu'on est à poil, il nous faut des meubles. Donc là, je suis partie sur un objectif ambitieux de 5 000 €, histoire de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir acheter des trucs, pouvoir dormir dans un lit, manger sur une table, enfin des trucs comme ça. Et j'y suis actuellement à 30 €. donc celle-ci, il va falloir, comment vous dire, faire quelque chose, hein. Et donc, il nous manque 4 970. Voilà, hein. Bon, je mets pas de délai, mais je sais pas trop comment je vais la remplir non plus. Sur mon budget, mais ça va être vraiment petit à petit. Ce sera budget plus défi. On va dire ça comme ça. Multimédia, c'est pour se racheter des trucs qui sont liés au multimédia, à la bureautique ou aux trucs comme ça. Voilà, notamment les cartes, enfin les tonnerres d'imprimantes, des trucs comme ça. Voilà. J'aimerais pour cette enveloppe avoir 300 €, enfin atteindre la somme de 300 €. Et pour l'instant, on est à 80. Donc là, il nous manque 220 €. J'ai pas spécifiquement de délai non plus. Et ça, pareil, ça va être mis un petit peu au budget en début de mois. Et j'aurai sûrement des défis qui viendront mettre là-dedans. Ensuite, on passe sur le deuxième classeur de N à Z. Et qui attaque directement au S. Voilà. On rattaque par la santé. Alors, la santé, j'aimerais avoir 1000 € dans cette enveloppe-là. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas remboursées. Et notamment les frais dentaires. Et je sens que moi, va falloir... J'ai des trucs à faire dans la bouche. Voilà, clairement. Donc voilà. Bref, dans cette enveloppe, on a 365 €. Il me manque donc... il me manque 635 €. Donc là, j'ai pas de délai non plus. Et la santé, elle est au budget. J'essaye de mettre au moins 50 € par mois là-dedans. Je fais pas de défi là-dessus, je sais pas pourquoi, mais je l'ai prévu plutôt au budget. Ensuite, shopping, ça va être principalement des vêtements. Ça va être tout ce qui pourrait avoir attraction, des trucs comme ça. Voilà, des broutilles. J'aimerais voir cette enveloppe monter à 300 € sans y toucher. Que je suis naïve. J'ai 100 € là-dedans pour le moment. Donc il me manque, là c'est facile, il me manque 200. J'ai pas de délai non plus, on verra bien. Ensuite l'enveloppe tatouage, vous savez que j'aimerais continuer un petit peu mon chantier. Le dernier tatouage datant de 2018, hein, j'aimerais quand même bien continuer un petit peu le truc. Mais ça coûte un bras, autant niveau douleur que niveau sous. donc voilà. J'aimerais pouvoir budgéter en tatouage 500 € et pouvoir me faire une belle pièce. Notamment là sur le haut du bras. Pour l'instant, j'ai 100 €. Donc il me manque 400. Donc je suis pas prête de me faire mon tatouage. Mais bon, si je commence simplement un peu à réfléchir là, mais je me dis je laisse au moins passer l'été. Je n'ai pas envie de me faire tatouer pendant l'été parce que c'est plus chiant à cicatriser. Et puis il faut vraiment bien le cacher pour le coup. Donc j'attendrai peut-être plutôt l'automne pour faire ça. On verra. Les vacances. Alors les vacances, ça va être les petites vacances. Pour l'instant, on n'a pas prévu de partir en vacances. Hein, on vient d'ouvrir le bar. Je n'ai pas spécialement prévu, allez, peut-être une semaine de fermeture pendant les vacances d'avril. Mais, alors, attendez, juste 2 petites secondes. Parce que j'ai mon chéri qui me parle sur Messenger. Je fais une vidéo. Voilà, comme ça, il se tait. Je suis en train de tourner, mon chéri. Arrête de me parler. Du coup, je sais plus où j'en étais. Pardon. Je sais plus. Qu'est-ce que je disais?
Vacances, voilà. Donc, on n'a pas prévu de partir en vacances, si ce n'est peut-être fermer une semaine au mois d'avril, mais je ne suis vraiment pas sûre qu'on parte. Ou alors, peut-être, éventuellement, retourner en Franche-Comté. Ça, si on le fait, ce serait vraiment plutôt en voiture. Donc voilà, on verra, je sais pas. Pour l'instant, pour l'instant, euh, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. J'aimerais bien partir en Italie, mais voilà, je ne sais pas. On va regarder ça. Du coup, pour ces vacances-là, enfin ce type de vacances-là, j'aimerais bien voir monter cette enveloppe à 1 000 € quand même. Parce que bon, il suffit qu'on veuille retourner en Franche-Comté avec l'essence, enfin voilà, ce sera un petit peu le bins. Je pense que 1 000 €, ce serait pas si mal quand même d'avoir ça d'avance. Idéalement, on va dire d'ici avril. Allez, soyons fous, je suis pas sûre qu'on y arrive. En sachant que actuellement on n'a que 100 €, soit 10% de la somme. On ne va pas aller bien loin, n'est-ce pas? Et donc il nous manque 900 €. Je vais voir. Comme je dois recevoir le défi normalement passeport de Soleil, j'ai très envie de voilà, que ça parte là-dedans. On verra bien. Veto, ben veto, hein, ça porte bien son nom. Ça c'est pour les animaux en cas de visite vétérinaire. J'aimerais que l'enveloppe soit à 500 €. J'ai jamais, enfin si, pour les colis anti-puces, j'avais pris là-dedans. Mais on n'a jamais eu, depuis que un peu plus d'un an que je fais les enveloppes, j'ai jamais eu à piocher dedans. Donc c'est bien. Donc on est actuellement à 315 € et il me manque 185. Donc ça pareil, c'est le plus vite possible. Et en général, c'est prévu comme la santé au budget. Et c'est tout. Ouh, je sais pas comment j'ai écrit là, mais c'est pas grave. Mon enveloppe perso, à moi-même, moi. J'aimerais l'avoir montée à 300 € juste pour me faire plaisir. Voire plus si affinité, n'est-ce pas? Elle est à 75 €. Pour le moment. Donc voilà, il manque 225. Bon, évidemment, je suis pas pressée, hein? On va faire comme on peut. Donc là, c'est éventuellement au budget. Je mets entre parenthèses parce que c'est pas souvent que je pense à ma gueule pendant le budget. C'est les défis. Souvent, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, avant-dernière, c'est la voiture. La voiture que j'aimerais voir monter à 500 €. La voiture qui va me faire le contrôle technique au mois de juin. Et je vois bien, je pense qu'elle va me faire encore une fois une petite couillasse. Donc je prévois peut-être, pourquoi pas, une contre-visite, quelques réparations. Pourquoi pas. Voilà. Dans cette magnifique enveloppe, nous sommes à 405 €. Et là, on en est très 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 proche. Vous vous en doutez bien, il manque 95. Donc là, on est au plus vite possible pour pouvoir la terminer. J'en ai besoin pour le mois de juin. Mais je pense que là, je vais la solder avec les défis. Voyage, voyage, voyage. J'aimerais bien mettre de côté 5000 boules pour pouvoir faire un beau voyage. Le dernier beau voyage étant celui de 2018 où nous sommes partis au Vietnam. Avant ça, nous sommes partis 2 fois en Thaïlande. Juste partite. Il fut une époque avec mon ex-époux, n'est-ce pas? Aux États-Unis. Et sinon, voilà, c'est tout. Donc, c'est déjà pas mal, me diriez-vous, mais j'aimerais bien, surtout mon chéri et ma fille, aimeraient bien faire le Japon. Je sais même pas si avec 5000 € j'aurais assez, mais ce serait quand même déjà un bon début, en sachant que j'ai que dalle pour l'instant. Donc, il me manque 5000 €. Voilà. Est-ce que vous voudrez bien me dire où je vais les trouver? Bref, voilà. On a fait un petit peu le total de tout ça. Est-ce que je m'amuse à faire le total de tout ce qu'il me faut? Et de faire le total de tout ce que j'ai. Alors, attends. Alors, il me faut 160 plus 500 plus 750 plus 900 plus 10 000 plus 8 000
plus 1000, plus 5000, plus 300, plus 1000, plus 300, plus 500, plus 1000, plus 500, plus 300, plus 500, plus 5000. Voilà, j'aimerais bien avoir 35 000, vous voyez quelque chose? Vous voyez, oui, voilà, 35 710 €. Ça, c'est ce que je voudrais. Dans une vie merveilleuse. 35 710. Et qu'est-ce que j'ai pour l'instant? En sachant que là, bah, du coup, ça va être modifié un petit peu avec mes épargnes qu'il faut que je rajoute. Mais c'est pas grave, je compte quand même. 120. Bah non, du coup, je vais le faire après parce que comme c'est de l'épargne 2024, j'aimerais bien, hop, 1er janvier 2025, je pars avec tant. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se clôturer quelques enveloppes qu'on peut clôturer. Donc, celles où il manque vraiment pas beaucoup. Donc, l'enveloppe animaux avec les 60 que je viens de mettre, on est bon. Les 40 sont prévus au budget du mois de janvier. Donc, en janvier, celle-ci, elle sera clôturée. Bon, pour rappel, tous les trimestres, il faut qu'elle soit à 160 €. Donc, bon, voilà. Si je peux continuer à y mettre dessus, c'est pas si mal. Anniversaire fête, c'est avec le défi des 50 €. Donc, pour l'instant, j'y touche pas. En revanche, charge annuelle et régule, il me manque 50 €. 120 €. Oh, j'ai encore pris le mauvais. Faut que je me trouve des breloques là à mettre pour pouvoir les différencier parce que voilà, anniversaire fête. Donc charge régule, on est à 630, il me manque 120 €. Alors, on va faire ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On va mettre 120 € dans cette enveloppe là. Voilà. Donc, nous sommes plus à 630, mais à 750. Et ça, c'est parfait. Voilà. Donc, quand je vais mettre 31, 12, 24. Quoi? Eh ben, solde. On fait le solde du mois. Et donc, on est à 750 € et c'est du cash. Voilà comme je vais remplir ceci. Voilà. Donc, celle-là, elle est Tchécos. Du coup, je suis bien 750. Et du coup, j'ai plus besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Donc, elle est finito. Et elle est à 750. Donc, évidemment, je reprendrai la remise en route de cette enveloppe si jamais je venais à piocher dedans. L'idéal étant qu'elle soit stabilisée entre 500 et 750 €. Voilà. Pour les fêtes, donc ça, je m'en occuperai en temps voulu, principalement avec les défis. Donc ça, c'est les fêtes de fin d'année. Le fonds d'investissement à 10 000, il est au taquet. Le fonds de secours, est-ce que je prévois d'en mettre? Je vais voir après. L'imprévu, il est au taquet à 1 000 €, donc on est bon. Maison, ça me fait tellement peur, l'écart, que je vais laisser de côté pour l'instant. Multimédia, c'est pas forcément très urgent. La santé, j'aimerais bien y foutre un petit coup de boost et puis au moins me mettre à la moitié. Donc, si je fais 500 moins 365, il faudrait que je mette 135 €. Donc, je vais mettre 135 € dans la santé. Alors, santé, voilà. 135, donc je serai à 500. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 135. Hop, voilà, je remets ça là-dedans.
Je viendrai tant que possible venir récupérer ces billets de 5 pour pouvoir les placer un peu dans les... Dans justement les défis 5 euros. Alors, 31, 12, 24, solde. Donc on est à 500 euros et on est tout en cash pour ça. Voilà. Du coup, santé, je mets 500 et différence. Ils marquent bien ces trucs-là. La différence est à 500 et moi je suis à 500. Donc la santé, il faut que je continue de mettre dedans. Voilà. Attends, hop, on met ça là. Le shopping, pour l'instant, bon, bah, les 200, on veut bien réussir à les trouver dans les défis. Tatouage, pour l'instant, j'ai dit je laisse un peu de côté. Ça grossira selon les défis pendant l'année. Les vacances, comme c'est pour avril, j'aimerais bien donner un petit coup. Et de toute façon, il y a dedans les sous du mon défi merveilleuse. Donc 1, 2, 3, 40 euros que je voulais remettre dedans puisque ça fait partie des choses que je fais avec ma fille pendant les vacances scolaires en fait. Donc c'est, j'ai dit vacances. Non, encore une fois, c'est pas le bon. Oh purée. Trouve-toi des breloques, Virginie, il faut que tu différencies ces trucs. Alors, vacances. Donc, je rajoute 40 euros, donc je suis à 140 euros. Et l'objectif est de 1000. D'ailleurs, j'ai pas mis les objectifs sur les autres trucs, mais c'est pas grave, je vais remplir. Je remplirai de manière postérieure à cette vidéo. Donc on est à 140, donc toujours, vous voyez, non, vous voyez rien. 31, 12, 24, solde de l'année. On est à 140 euros en cash. Voilà. Pouf et pouf. Du coup, là, je modifie. On est à 140. 1000 moins 140. Il nous reste donc 860. Youhou! Ça va être coton de faire ça pour... j'ai mis avril parce qu'en fait, on prendrait des vacances en avril. Mais avant ça, il y a les vacances de février où ma fille va être en vacances. Moi, nous non, mais il va bien falloir faire des trucs quand même, quoi. Vous voyez? Donc là, ça va être complicado. Bref. Le veto, et ben pour le coup, j'avais bien envie de solder cette enveloppe. Enfin, de la terminer, on va dire, puisqu'il manque 185 euros. Il me reste encore un petit peu de caillounas là-dedans. Donc, on va les mettre 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 185. Voilà. Donc, on va rajouter ça pour le veto. Hop. Où es-tu le veto? Tu es là. Donc, du coup, j'avais besoin de 500 et je serai à 500. Ça, c'est trop top. 500 euros. Objectif 500 euros. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien quand ça se clôture. 31, 12, 24. Solde 500 euros en cash. C'est bien parce qu'il y a toutes ces enveloppes-là. Veto, charge annuelle. Il y avait quoi d'autre aussi? Je ne sais plus. Mais c'est des trucs que je mettais vraiment en épargne au budget, vraiment tous les mois. Donc, de plus les voir, ça va me faire un petit peu du bien. Vous voyez? Donc voilà. Alors, veto, on passe donc à 500 euros. Et on n'a plus rien à mettre dedans. Quand même pas facile. Pouf. Ensuite, dans mon enveloppe à moi. Bon, bah, je mets rien pour l'instant. Mais je vais en faire des défis, hein, je peux vous le dire. La voiture. Allez, bah, la voiture, il nous reste 95 euros à mettre dedans. On va la clôturer, celle-là, quand même. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va me rester encore des sous.
9 et 5. Voilà, 95 à mettre dans l'enveloppe voiture. Alors, hop, pouf, pouf, pouf. Donc, j'avais dit voiture 500 €. Comme demandé. Parfait. Ça, c'est top. Alors, 31, 12, 24, solde, 500 en cash. Ah, pareil, il faudra que je vienne récupérer un petit peu les billets de 5. Et alors, je vais corriger là-dessus. Donc, voiture, je suis à 500. Donc, du coup, j'ai clôturé l'enveloppe des charges régule, l'enveloppe voiture et l'enveloppe veto. Donc, ça, c'est cool. Et l'enveloppe animaux aussi, mais bon, celle-là, je la compte pas forcément parce que dans pas longtemps, elle va se vider. Alors, voilà. Et voyage pour... Voilà, quoi. Alors, par contre, il nous reste des sous-sous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25. Eh ben, 255 € il me reste. Alors, cette vidéo va être méga longue. Bref, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rajouté 60 dans les animaux, donc là on sera bon. Anniv fête, j'ai dit non. Je vais y mettre dans le fonds de secours. Je vais mettre 160 € dans le fonds de secours, je pense, pour essayer d'arriver à peu près à la moitié. Non, je ne serai pas à la moitié, parce que je suis à 3655. Je voulais mettre, qu'est-ce que je voulais mettre, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On va mettre 160 € dans le fonds de secours. Alors, c'est là-dedans. Fonds d'investissement, fonds de secours. Hop, 160. Alors, donc, je disais... Par contre, là, je vais faire 31, 12, 24... solde et solde. Donc en virtuel, du coup, j'ai dit, on avait quoi? En virtuel, on a 3135. 3135 en virtuel et du coup 520 en espèces qu'on vient, et on vient de remettre 160, on est à 360. Je dis nimp. 520 plus 160. 680. Pourquoi j'ai bugué comme ça? 680 en espèces. Donc plus 3135. On est donc à 3815. 3815 € sur les 8000 qu'il me faut. Et alors, il me restait des sous-sous. Où est-ce que je voulais les foutre? J'ai rajouté des sous dans la santé. Je vais rajouter, qu'est-ce qui reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste 95. Il reste 95. Pourquoi il me reste ça? Il me semblait que j'avais tout réparti. Je réfléchis, hein.
Bon, du coup, j'ai refait un petit recomptage de ce que j'avais remis dans mes épargnes, là, avec ce que j'avais. Effectivement, il me reste toujours les 95 euros il me semblait avoir placé quelque part, mais finalement, je crois que j'ai fait la boulette. Écoutez, voilà. Ce que je vais faire, c'est que, vu que ça, c'est une épargne qu'il faut qu'elle avance, c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, je vais mettre ça dans vacances. Comme ça, on va avancer un petit peu comment? On va en avoir un petit peu pour février. Donc, je suis à 140 euros plus 95. Je vais avoir 235 euros dans cette enveloppe. Donc, c'est pas trop mal. 235. Voilà. Hop. J'ai perdu mon éponge dans la bataille. Hop. Et donc là, 235 en cash. Voilà. Comme ça, on est bon. Et on arrête de tergiverser. Voilà. Hop. On met tout ça là-dedans et on pourra se faire plaisir déjà depuis le mois de février. Ça, c'est génial. Alors, donc, du coup, vacances. Vacances. J'ai rajouté... donc, je suis à 235. Bon, je suis quand même loin, hein. Mais bon, 235. Je vous l'élimine. Moins 235. Et on est à 765 de manquant. Bon, ça baisse, ça baisse. « 765. Sachant qu'il y a un classeur que je vous ai montré une fois, un classeur épargne, qui est le classeur de ma fille, donc que je remplis petit à petit au fil de l'eau avec moi les sous que je mets pour elle, mais aussi la majeure partie de la pension alimentaire que me verse son papa. Donc je ferai un petit point là-dessus. Et il est peut-être même fort possible que autant je fais pas le remplissage avec vous, parce que c'est pas une vidéo qui me branche vraiment, le remplissage des enveloppes du mois et des épargnes, autant je pense que ça pourrait être intéressant que je vienne prendre les sous alloués au budget par rapport à la pension alimentaire et que je vienne les dispatcher là-dedans et que je vous explique un petit peu ce qu'il en est pour elle, ce que je veux mettre de côté pour elle. Voilà. Donc je pense qu'au mois de janvier, on va faire ça un petit peu à la mi-mois. Mi-mois. On va instaurer ça. Je viendrai mettre les sous-sous de ma fille dans ses enveloppes épargne. Alors, je vais ranger ça. Suivi mensuel des épargnes. Donc, je viendrai mettre tous les mois, voilà, suivant les épargnes, ce que j'aurais mis de plus. Et je viendrai modifier les totaux au fur et à mesure. Voilà. Et je vais laisser ça là devant. Hop. C'était plutôt... Alors, je ne sais pas trop dans quel sens, mais normalement... Enfin, je les ai mis un peu à l'envers. C'est pas grave. J'aurais dû inverser le bazar. Donc voilà, suivi des épargnes, on va faire comme ça. La priorisation des épargnes, bon ça aussi vous le retrouvez sur mon drive. Je m'en servais avant le déménagement, je m'en sers plus pour l'instant. Et pareil, j'ai fait la même chose aussi pour le suivi des défis, à savoir ce qu'on y met chaque semaine. Voilà. Je sais pas si je vais le remplir encore celui-là. J'ai pas l'habitude de le faire, on verra bien. Voilà, hop, ne casse pas tout Virginie, remonte un petit peu tout ça, ce serait bien. Que tout le monde voit bien ton petit bordel. Allez, rangeons en même temps qu'on se dit au revoir. Cette vidéo fait plus d'1 heure, c'est inadmissible. Voilà, mais c'est pas grave, je vais regarder pour taillader un petit peu dedans. Parce qu'il y aura des blancs de réflexion, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, alors, prochaine étape pour nous, on va se retrouver, je pense, dans le courant du week-end, ou tout début semaine prochaine, lundi peut-être, pour la vidéo budget du mois de janvier, que je n'ai toujours, enfin que mon budget est fait, évidemment,
J'ai pas encore fait la vidéo budget parce que j'attendais de savoir où en étaient mes épargnes pour pouvoir moduler les épargnes que je vais mettre au mois de janvier, dès le début de mois. Donc, du coup, bon, ben voilà, maintenant je suis fixée. J'ai les enveloppes que je mettais au budget habituellement qui sont clôturées, donc je vais pouvoir en mettre d'autres suivant un petit peu les priorités. Donc, on va regarder tout ça et on va pouvoir faire le budget du mois de janvier ensemble. Voilà, les amis. Bon, il me reste, avec toutes ces tribulations, à vous souhaiter une bien belle journée, une bien belle soirée, une bien bonne nuit, suivant à quelle période de la journée vous regardez cette vidéo. Évidemment, moi, eh ben écoutez, comme toujours, je vous fais plein de bisous béco, et puis, comme d'hab, hein, on garde toujours la rock'n'roll attitude. Allez, ciao!